Fais le focus, vieille con. Je vis à Paris, guys. C'est un truc de fou, c'est un truc de zinzin. Les gars, oh lolo, jour iconique. Très grand jour pour Nathan, pour moi, aujourd'hui, moi, Nathan. Bref, ta bouche. Marie, mon Dieu, elle est con. Elle veut se faire voir aujourd'hui, hein. Elle veut qu'on la voie. Voilà, je te mets là. Ah, ça fout mieux dans les cas. J'ai reçu un colis. Très important. Ça fait très longtemps que j'ai pas reçu de colis. Papa, maman, merci. Genre 1 milliard de fois. Vraiment, je suis tellement reconnaissante de pouvoir avoir ça entre les mains. Je vais le déballer. Normalement, c'est ce que je pense. Et il y a intérêt, sinon je vais être très déçu. Comment on l'ouvre ce machin? Parce qu'il y a des trucs de partout. Et je sais pas comment ça s'ouvre votre bidule là. Ça s'ouvre par où? Là? Je sais pas. Donc, je sais pas si... Ouais, c'est ok. Pardon. Oh, mais pétard, ils l'ont collé à la super glue ce machin. Ça se trouve, il y a tellement une meilleure façon de l'ouvrir. Ok. I'm scared. Est-ce que je pense? Bon, vous dites là, attends, c'est juste une boîte blanche. C'est pas juste une boîte blanche, mesdames et messieurs. Comment... J'ai envie de faire ça bien, mais en même temps, ça m'a l'air... Est-ce que ça s'enlève facilement leur étiquette de machin là ou pas? Non, ça ne s'enlève pas bien évidemment. Bon, et bah je vais refaire ce que j'étais en train de faire. J'y arrive pas. Si, peut-être j'y arrive. J'abuse un peu. Ok, ça s'ouvre d'un côté, donc je l'ai pas bien fait de l'autre côté. Sinon c'est pas drôle. Ok, c'est bon. Ok. Oh my god. Oh my god. Il est là. Nous y est. Oh my god. Oh lolo. Je vais enfin avoir grand angle, mesdames et messieurs. Non, genre... Bon, enfin, ça se voit du coup mes nouveaux téléphones. C'est très marrant d'ailleurs, parce que du coup, je filme ça avec mon téléphone d'aujourd'hui. Enfin, mon téléphone quoi. Et là, j'ai un autre téléphone dans les mains. Téléphoneception finalement. Non, mais voilà. La raison pour laquelle j'ai ce nouveau téléphone, c'est parce que il va se passer un petit truc très sympathique. En fait, je sais pas pourquoi je garde le suspense, parce que je pense que ça fera partie de la fameuse vidéo. Mais je vais aller vivre et m'installer à Paris. Cette phrase est folle, genre je fais ça littéralement le week-end prochain. Le week-end prochain? Aïe, ça va arriver super vite, my god. Je recommence un peu toute ma vie à zéro entre gros guillemets et après multiples discussions avec mes parents, j'ai pris la décision d'aller m'installer à Paris. Voilà, pour des raisons diverses, mais j'en parlerai plus tard je pense. Sauf que du coup, niveau déplacement, en fait, ça allait être très chiant avec mon téléphone actuel. Parce que en gros, l'iPhone X, je ne sais pas s'il y a des gens qui me regardent et qui ont un iPhone X, XR et tout et compagnie, il est devenu très obsolète. Hein, étant donné que je crois qu'il est sorti en 2020. Si je dis pas de bêtises, et qu'on est en 2026. Donc ça fait 6 ans quand même. Ce qui fait que, enfin moi en tout cas personnellement, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je suis bloqué à une certaine mise à jour et je peux pas aller au-delà. Genre là il est au plus à jour de ce qui peut être, et c'est 16 points je sais pas combien, sauf que pour acheter un titre de transport depuis le téléphone, enfin pour mes besoins sur Paris, je vais me déplacer très souvent, genre quasiment tous les jours, donc il me faut un pass Navigo, sauf que je ne peux pas l'acheter sur mon téléphone parce que il est pas assez à jour. Il faut la version 17 points je sais plus combien, et comme je vous l'ai dit, je suis à 16 points je sais plus combien, et je peux pas le mettre plus à jour que ça. Donc ce qui fait que j'allais être fauché au bout de 2 semaines quoi, même pas une semaine, quelques jours je pense. Parce qu'en gros j'ai une petite carte Navigo Easy, mais c'est le truc que tu dois recharger genre ticket par ticket quasiment tous les jours, enfin en fonction du nombre de chargés, enfin bref. Ça prend beaucoup de sous alors que le pass Navigo c'est par mois je crois. Et genre tu fais un aller-retour par jour, il est rentabilisé. Donc voilà, c'était plus avantageux. Et on a étudié toutes les solutions possibles et imaginables. Et on est tombé sur voilà. Me prendre un nouveau téléphone. Je dis merci Back Market. Tous les téléphones que j'ai eu dans ma vie, c'est des Back Market. Et ils marchent super bien d'ailleurs. Donc je ne peux que vous le recommander. Je vais renvoyer ce téléphone là pour avoir une remise un peu des sous pour que lui revienne moins cher. Je suis très content et je suis très reconnaissant de pouvoir
avoir ça entre les mains. Je ne sais pas comment vous dire à quel point je suis content d'avoir le grand angle. Parce que du coup, sur l'iPhone X, il n'y a pas le grand angle. Il n'y a pas le grand angle, ça n'existe pas. Donc j'ai jamais vraiment connu le bonheur d'avoir le grand angle sur mon téléphone. Là, je vais l'avoir. En plus, j'ai pas mal de stockage là-dessus, ce qui va beaucoup m'aider aussi, étant donné que je fais littéralement tous mes vlogs et je fais plein de trucs avec mon téléphone. Donc plus de stockage j'ai, au mieux c'est. Donc là, je pense que je vais vraiment pouvoir respirer et revivre. Ce téléphone pourra être reconditionné si jamais il y a des petits problèmes et tout machin, qui pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre. Donc c'est donnant. Ça nous fait économiser des sous, parce que ça nous fait revenir le téléphone moins cher. Donc voilà, c'est super chouette, c'est trop bien. Et c'est un iPhone 13 d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais voilà. Oh, waouh, il est trop beau. Là, le seul truc qui me fait un peu pipi-culotte, c'est que il y a ni coque ni vide de protection. Et ça me fait un peu pipi-culotte. C'est où le truc pour la carte SIM? Ah, il est à gauche. Oh, ok, il est plus à droite. Très bien. Il y a le câble qui va avec. Ah, c'est toujours l'ancienne prise? Choqué. C'est toujours cette prise-là. Je pensais que c'était les nouvelles prises. USB-C, je crois que c'est. Damn. Ah non, c'est peut-être l'autre embout qui est USB-C. Ouais, ok, c'est ça. C'est ça. My bad. Nouveau téléphone, genre. Je suis choqué. Vraiment, je pensais pas du tout d'avoir un nouveau d'aussitôt, parce que le téléphone que j'ai là, il marche très bien et tout ça, machin là. Je me bataille toujours autant avec le stockage. Ça date pas de la dernière pluie, ça a toujours été comme ça. C'est trop chouette. Je suis trop content. Oh là là. En fait, il faut que je l'allume avec vous. J'espère qu'il est chargé, mais il faut que je le fasse. Oh, coucou. Parce que c'est un très très grand moment là. Alors, est-ce qu'il s'allume? Oh là là. Oh, attendez, j'essaie de faire le... Et j'en reviens toujours pas. Genre, ça paraît irréel pour moi ce qui se passe. Oh, waouh, que c'est beau. Je vais pouvoir avoir toutes les nouvelles mises à jour. Oh my god, mais je vais redécouvrir le domaine d'Apple en fait. Je vais redécouvrir parce qu'il y a plein de trucs du coup que j'avais pas sur mon ancien téléphone que je vais pouvoir avoir là-dessus. Oh my god. Oh, ça bouge. Oh, ça bouge. Oh my god. J'ai très mal filmé, je crois, quand j'étais dehors, je sais pas. C'était la première fois que je filmais avec le grand angle, guys. Oh là là, jour de fête. Non, mais du coup, ce merveilleux colis, c'est ce qu'il faut pour protéger ce noble objet. Parce que, voilà, comme vous pouvez le constater, depuis que je l'ai reçu, voilà, il n'y a aucune coque, aucune vide de protection. Donc, vraiment, à chaque fois que je me balade avec, je le tiens comme si ma vie en dépendait. Parce que, même quand je le pose et tout, je le pose sur des serviettes, machin, et trucs et tout, parce que, il n'y a vraiment rien qui le protège. Donc, j'ai enfin ce qu'il faut. Donc je vais ouvrir tout ça. Je suis censé recevoir un kit de renvoi pour renvoyer mon autre téléphone du coup. Toujours pas là. Je sais pas quand il compte arriver, mais toujours rien. Ouais. Allez, ouvre-toi. Merci. Allez. Ouais. Alors, c'est important ça ou... Non, j'ai pas l'impression. Ok. Patch Installation Cleaning Kit. Il y en a un deuxième. Ok, donc ça, c'est pour l'objectif. Ça, je suppose que il y a la vitre de protection dedans. Je vais l'enlever délicatement sans la casser. Ah, voilà. Hop. Et on a la merveilleuse coque de téléphone. J'aime beaucoup parce qu'il y a il y a comme sur la coque de mon téléphone celui-là, il y a les rebords là qui sont surélevés, donc même si ça tombe comme as ou comme as, ça n'aura pas de contact direct avec le sol. Enfin, normalement, c'est ce que c'est censé faire, donc voilà. Elle n'est pas aussi rigide que celle-là, mais bon, ça fera très bien le job et je suis très content. Ma foi, je vais installer tout ça, écoutez, et puis on verra bien ce que ça donne. Attendez, il y en a combien? Il y en a une ou il y en a deux? Oh, il y en a deux. Yes. Ça, j'adore. Parce que du coup, là, si jamais il y en a une que je pète de je ne sais quelle manière, j'en ai une en rab. Et ça, en vrai, c'est grave stylé. Allez, ça part. Alors, je vais commencer par le nettoyage. Dans le frame, voilà. On voit ce qui se passe. Vous venez là, il y a tout. Oui, il y a tout. Alors, on a une Wet Wipes Remove Dust Effective Sterilization. Le petit chiffon, le petit sticker. Il faut ça pour nettoyer. Ensuite, il faut ça pour nettoyer ça. Enfin, pour enlever l'excès de ça. Ensuite, il faut ça pour enlever toutes les poussières. Et après, il faut que je mette la vitre de protection. Et allez, ça part. J'ouvre n'importe comment. Il y a une ouverture facile, elle est même pas facile.
On nettoie la surface du téléphone. Oh, j'ai mis ma grosse main dessus. Pardon, je body shame ma main. Alors ensuite, hop, les petits chiffons. J'ai nettoie. Hop, voilà. Nettoyer tout beau, tout propre. Ouais, on est presque sur du tout beau, tout propre. Ouais, bon, allez. On va dire que ça fait l'affaire. Je prends le Dust Absorber. Used to clear the dust on the screen. Oh, si satisfaisant. Je remets ça là-dessus. Je remets ça. Je suis quand ça va remettre des. Je suis un peu bête parce que ça remet de la. Ça m'a l'air d'être pas mal. Maintenant, je viens pour l'opération la plus délicate. C'est d'une satisfaction. Ok, je pense que je suis pas mal. Pas one bulle d'air, moi je vous le dis. Oh, d'avoir une bonne qualité en côté comme ça. Oh waouh. Bon, c'est pas le moment de faire joujou avec le téléphone, mais ok, la caméra marche bien, pas de soucis. Maintenant, il y a les objectifs. Ma petite lingette. Comment ça marche? J'ai très peur de mouiller. On est toujours bon. Oh, la Appleception. On est toujours bon. Ok, parfait. Et bah, la dernière étape. Dans une coque. Et ça y est, il est protégé enfin. Oh là là. Je peux enfin le prendre avec moi en étant serein. Ouais. Est-ce que je remets? Ouais, je le remets. Parce que du coup, il était sorti. Étant donné que... Genre là, dites-vous, pour la première fois depuis pas longtemps, je suis sorti du coup avec ce téléphone-là, sans de PC dans la coque de mon téléphone. J'avais l'impression que mon téléphone, il était nu. C'était trop chelou. Ça m'a trop perturbé. Ah si, je sais, je vais rajouter un autre truc. Réinsérage du téléphone. Là, je prie pour que rien ne bouge. Trop. Yeah, look at that. Trop bien, j'adore, je suis fan. Oh, ça y est, il est tout protégé de partout. Les caméras sont protégées. Le téléphone est protégé. Et il est habillé en plus avec de très jolies choses. Voilà, là ça dit Happiness is... Ça veut pas faire focus. Focus! Fais le focus, vieille con. Mais ça veut pas, hein, c'est un truc de fou ça. Bon, bref, ça dit Happiness is a way, not a destination. En gros, le bonheur est un chemin, pas une destination. Voilà. Ah, il est protégé. J'avais envie de prendre mon téléphone pour faire un petit... Oh, comme vous savez, du coup, là, je filme avec mon nouveau téléphone. Ça fait trop bizarre parce que c'est exactement la même qualité vidéo que si je filmais... Parce que là, du coup, je suis en face... Normal, je filme pas avec la caméra arrière de mon téléphone, je filme avec la caméra avant. C'est exactement la même qualité que si je filmais avec la caméra arrière. C'est un truc de zinzin. Je redécouvre ça. Et puis en plus, tu peux mettre la vidéo en pause et la remettre. C'est génial. Bref. Je reviens à ce que je voulais faire de base. Je suis tout seul chez moi depuis jeudi. Voilà, mes parents ils sont partis pour le week-end de l'Ascension. Et ce qui fait que là, je suis tout seul chez moi depuis jeudi. Et en fait, je le dis petit à petit qu'en fait, là, je suis en train de passer les derniers moments chez moi, genre. Genre là, dans une semaine, je suis à Paris, genre. Je suis à Paris et c'est un aller simple. Genre, j'y vais sans avoir de retour, quoi. Parce que, enfin, je sais bien évidemment que je sais pas un départ définitif, je reviens plus jamais ici, c'est pas ça. Je sais que je vais revenir, c'est juste que, genre, j'y vais pas juste pour un week-end, j'y vais pas juste pour une semaine, quoi. J'y vais pour y vivre. Et j'étais en appel avec Margot il y a quelques jours,
je sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais enfin bref, il y a quelques jours avec Margot m'a appelé, on a eu une petite conversation et tout. Et le fait qu'elle me dise, qu'elle commence à me dire ouais, je pourrais grave venir chez toi et tout, j'étais en mode, cette phrase, le fait qu'elle me sorte cette phrase, c'était tellement fou, j'étais en mode oh my god, genre ça devient si réel. Parce que bah, je sais plus si je l'ai dit, il y a eu tellement de fois où au cours des dernières années, j'ai eu plusieurs conversations avec mes parents sur un peu mon futur et qu'est-ce que voilà je pouvais faire de ma vie et tout machin nanana, et que c'était d'abord eux qui m'avaient dit si jamais un jour j'ai envie de passer le cap, voilà, d'aller sur Paris pour voilà commencer un peu à je sais pas, pour penser, pour voir plus grande, en tout cas, mes parents m'ont toujours dit que c'était grave possible et que c'était grave faisable et qu'en plus on avait mon père du coup qui vit sur Paris et qui est sur Paris la semaine pour son travail, etc. Ce qui fait que du coup il y a déjà il y a pas de problème niveau logement. En fait, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'était grave faisable de le faire. Juste, j'étais pas forcément prêt à l'entendre et j'étais pas prêt juste à passer le cap parce que j'avais encore besoin de ma petite bulle de protection et d'être dans le confort de voilà de ma routine et je suis chez moi, j'ai mes amis, j'ai bah voilà toutes les activités, tout ce que je fais dans ma vie c'est autour de chez moi et ça me suffisait largement, j'étais très très bien et ouais ça me suffisait donc je me voyais mal, enfin je me voyais pas du tout partir de tout ça, de ce confort en fait, justement. J'en ai pas parlé en détail et je sais pas si j'en parlerai en détail un jour, mais il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps qui m'ont fait remettre en question beaucoup de choses. J'ai eu une grosse crise existentielle, si je peux dire ça comme ça, un gros... je sais pas comment appeler ça, mais ouais, c'était vraiment une grosse remise en question. Ma semaine après que je sois rentré de Paris, là, j'ai passé la semaine entière vraiment à être en pleine réflexion sur ma vie et je m'attendais vraiment pas à ce que cette semaine à Paris avec Margot ça me fasse un si grand déclic et que en fait je me suis juste rendu compte que ma vie ça pouvait être ça, genre dans un sens c'était pas uniquement ça mais encore une fois comme j'ai dit il y a eu plusieurs choses mais je n'ai pas forcément envie d'en parler en détail maintenant, mais ça m'a fait vraiment réaliser pas mal de choses et ça m'a ouvert les yeux surtout sur ma situation et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait que bah ça y est en fait je me sens prêt à prendre mon envol, entre guillemets, et à sortir justement de cette bulle et de cette zone de confort que je me suis construite au cours de ces dernières années. Et voilà, à commencer à un peu mettre le pas dans l'inconnu et à vivre pour moi, complètement, à 1000%. Ça arrive tellement vite parce que là, du coup, c'est la semaine prochaine, littéralement. Là, dans une semaine tout pile, je suis à Paris, genre. Enfin, c'est un truc de zinzin. Et ça fait que des fois, là, du coup, depuis jeudi, j'ai des moments super random où, je sais pas, je suis en train de manger, je suis en train de, je sais pas, de faire, je vaque à mes occupations, et à un moment random, ça tilte dans ma tête que, là, je suis en train de passer mon dernier week-end tout seul à la maison. Et cette phrase, elle est folle, enfin, c'est un truc de fou. Je me rends compte, en fait, que vraiment, ça devient vrai, quoi. Et plus les jours avancent, plus ça se concrétise. Genre, là, dites-vous, mon père, ce week-end, il est rentré avec la grosse valise pour que, justement, je puisse remplir cette valise avec mes affaires pour le pseudo-déménagement. Enfin, c'est un truc de fou, genre, c'est un truc de fou. Je vais vivre à Paris, guys. C'est qui un beau matin peut se dire, oh, ouais, je vais vivre à Paris. Genre, ça aussi, c'est un autre truc que je voulais parler, c'est que je suis tellement reconnaissant de pouvoir prendre cette décision et d'avoir eu le temps et l'espace pour réfléchir à tout ça et pour pouvoir prendre cette décision au bon moment. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir les parents que j'ai qui sont super compréhensifs, qui veulent que le meilleur pour moi, qui veulent juste tout simplement le meilleur pour moi. Et parfois, bah, ça veut dire qu'il faut un peu me pousser en dehors justement de cette bulle de confort dont je parlais juste avant. Mais ils le font jamais en mode on te pousse d'un coup, c'est juste, ils le font par petites vagues, ils font des petits indices. Et j'ai la chance de pouvoir faire cette réflexion moi-même tout seul et de pouvoir prendre le temps qu'il me faut pour pouvoir faire cette réflexion et être sûr de mes choix et de pouvoir retourner vers eux, leur dire bah finalement je suis prêt à faire ça. Eux ils sont ok, et bah let's go, on fait ce qu'il y a à faire et ça se met en place et voilà. Genre je suis tellement reconnaissant de tout ça parce que ça rend le truc tellement plus facile et tellement plus agréable et léger parce que bah enfin mine de rien ça va être quand même la première fois de ma vie où je pars de la maison, quoi. Je vais pas vivre, je vais pas être avec ma mère toute la semaine. Je vais la voir
pas très souvent. Je vais voir mon père plus souvent que ma mère. Ça, c'est un gros plot twist parce que depuis que je suis tout petit, ça c'est à cause de son travail. Mais enfin, c'est devenu un peu, c'est une habitude entre guillemets. Mais le travail que mon père a fait qu'il est à Paris sur la semaine. Peut-être parfois il est en déplacement et il rentre à la maison le week-end. Et là, je vais voir mon père plus souvent que ma mère. Et ça, enfin, c'est plein de trucs. En fait, ça va être un changement tellement fou, tellement dingue. Et je vais plus être dans cette pièce aussi souvent. Comme je l'ai dit, je pourrais toujours revenir quand je veux. Et même si c'est pour un week-end, 3 jours, une semaine, un mois. Enfin, ça aussi, c'est un autre truc qui fait que ça m'enlève un point un peu. C'est que j'ai quelque chose sur quoi retomber. Je peux revenir ici à n'importe quel moment. Et pour la durée que je veux. Donc, enfin, je suis tellement reconnaissant parce que je sais que ce scénario-là, c'est une chance inouïe. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre un peu cette expérience-là de cette manière-là. Je suis juste tellement rempli de reconnaissance et de gratitude parce que je peux faire tout ça. Et je peux être soutenu de cette manière-là et je suis pas stressé, je suis pas angoissé à l'idée de tout ça. Ça me fait très bizarre et je tilde pas forcément encore de ce qui va se passer, mais ça va arriver la semaine prochaine quand je vais devoir partir. Mais voilà, j'avais envie un peu de partager ces pensées-là avec vous parce que je vous ai dit que voilà, j'allais partir à Paris, etc. Mais j'ai pas vraiment donné un peu de contexte ou quoi que ce soit et j'ai pas exprimé le fond de ma pensée entre guillemets. Voilà, j'avais envie de prendre un petit moment pour mettre des mots sur tout ça. Je sais pas si papa, maman vous regardez ça, mais un immense merci parce que c'est juste un truc de fou de pouvoir faire ça et que je puisse vivre ça à mon âge. C'est vraiment un truc incroyable. Donc voilà, merci beaucoup, je vous aime fort. Et j'ai bien hâte de continuer de documenter tout ça, bien évidemment. Et j'espère que ça vous plaira vous aussi de suivre un peu ce nouveau chapitre de ma vie, qui va être très sympa, je l'espère. Et voilà. Hello. Sors du coiffeur. Franchement, j'aime bien, très sympathique. Très sympa, les dames qui sont là-bas, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un nouveau coiffeur. Que celui où je vais d'habitude, c'est celui où je vais depuis que je suis tout petit, je crois. Mais genre, il est à 30 minutes en voiture, donc je suis un peu. J'ai testé le nouveau coiffeur aujourd'hui. Et franchement, j'aime beaucoup. D'habitude, je demande à me les faire lisser. Mais là, vu que je vais nulle part de la semaine, que le seul moment où je pourrais me lisser serait plus vendredi pour le concert Mike Sabir. Et pour le grand départ, finalement, je voyais pas l'utilité de demander à me les faire lisser. Donc, j'ai pas demandé à les faire lisser. Mais voilà. J'aime bien, très sympa les dames, j'ai beaucoup aimé, très sympathique. Là, je rentre chez moi. Guys, par contre, ça me tilte vraiment petit à petit que là, je passe ma dernière semaine ici. Avant, genre la semaine prochaine, littéralement, je suis à Paris, quoi. Vraiment, je vous jure, je réalise pas, genre. Là, par exemple, vous voyez, ce week-end, j'ai dit, voilà, mon père, il est reparti sur Paris, voilà, pour son travail. Il travaille à Paris la semaine. Et ça me fait trop bien parce que là, je lui ai dit au revoir, mais du coup, la prochaine fois que je le revois, ça sera à Paris, pas chez moi. Il y a plein de trucs, ça me fait trop bizarre parce que je tilte petit à petit que ça arrive. Et que c'est littéralement vendredi, genre vendredi, je pars, je prends un aller-simple pour Paris, il n'y a pas de retour, quoi. Et ça, c'est trop chelou, genre. Non mais la gueule, c'est trop lunaire ce qui se passe, genre c'est trop un truc de fou. Margot vient de m'appeler. Oh my god. Margot vient de m'appeler. Et d'ailleurs, pour mettre un peu le contexte, on est mercredi 20 mai, J-2 du départ. Genre demain c'est ma dernière journée à la maison, genre ici. Truc de fou, tout va super bien. Mais bref, là n'est pas le sujet. Margot m'appelle aujourd'hui parce qu'en gros, du coup, la semaine prochaine, je vais être tout seul, entre guillemets, parce que je vais vivre, je sais plus si j'avais dit, mais du coup, je vais vivre avec mon papa, un studio dans la banlieue parisienne. Donc, je vais vivre là. Sauf que du coup, pour ce travail, mon papa, il va pas être là, il va pas être sur Paris de la semaine. Ce qui fait que du coup, je vais être tout seul, un petit peu autonome, pour ma première semaine à Paris. C'est pas Margot, elle me dit qu'elle est off complet, genre la semaine complète, la semaine où je suis tout seul chez moi et où j'arrive à Paris, genre. Donc là, on va avoir une semaine, tous les deux, entière. C'est quelle chance de fou, ça, pitié, genre, c'est quel alignement d'astres qui a fait que ça arrive, ça aurait pu être
n'importe quelle semaine, ça aurait pu être 2 jours, ça aurait pu être n'importe quoi. Non, vraiment une semaine entière, du lundi au dimanche. Et il se trouve que c'est la semaine où j'arrive à Paris, genre. Si c'est pas un truc de 500, franchement, je t'en parle là, mais je reviens toujours pas vraiment. Quand elle m'a dit ça, j'étais... Quoi? C'était chaud. Je suis toujours choqué, je m'en remets toujours pas. C'est un truc de 500 ce qui se passe. Genre. Non, vraiment, la coïncidence, c'est juste folle. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Déjà, le fait que j'emménage, que je déménage à Paris. Enfin, déménager, c'est un grand mot, mais c'est un peu ce qui va se passer. C'est juste que, voilà, je vais déménager mes affaires, mais je vais pas déménager complètement. Mais je commence une nouvelle vie à Paris où je repars de zéro. Et puis, en plus, ça fait quelques jours, j'ai un peu commencé à plus pencher sur les mauvaises questions, en sens où bah c'est vraiment genre un peu un saut dans l'inconnu, pas complètement parce que bah voilà, il y a Marco qui est à Paris et genre je connais 2-3 personnes vite fait, mais ça va être une toute nouvelle routine, de toutes nouvelles habitudes, un nouvel endroit, des choses comme ça. Donc c'est un peu un saut dans l'inconnu quelque part. Je fais un peu ça aussi en dernier espoir entre guillemets, c'est-à-dire que si ma vie parisienne ne marche pas ou ne m'apporte rien ou que ça change pas grand chose de ma vie aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire de ma vie et je sais pas ce que je vais faire tout court. Donc voilà, il y a un peu ça qui me trottait dans la tête récemment. Mais là, avec la news comme ça, c'est un truc de zinzin. Mais vraiment, je vous jure, là, ça fait un moment qu'il y a tout qui s'aligne un peu trop bien, limite ça me fait peur. Mais c'est les coïncidences s'enchaînent les unes après les autres et tout colle beaucoup trop bien. Et c'est un truc de zinzin. C'est un truc de fou. Je suis trop content. Merci infiniment à l'univers et à la chef de Margot d'être en off pour la semaine où je suis là. Et donc par conséquent de laisser Margot en off. Enfin c'est un truc de fou. C'est génial, c'est super. Je suis ravie, je suis honorée. Et je suis trop reconnaissant et je suis trop content. Et c'est la fête. Et voilà. Faudrait que je me mette à faire ma valise quand même, ça pourrait être sympa. Je ferai ça ce soir. Je pense que je vous retrouverai d'ailleurs à ce moment-là. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, après, j'arrive à Paris, il y a la canicule, quoi. Il va faire 30, 31, genre, au plus chaud. Voilà, c'est super, c'est génial. Petite canicule, dès qu'on arrive, c'est super. La semaine où il fait le plus chaud, je peux pas être au bord de ma piscine, genre. Je peux pas profiter de cette chance que j'ai d'avoir une piscine. Enfin bon, on peut pas tout avoir, c'est ok. Mais voilà, j'avais envie de partager cette bonne nouvelle avec vous, parce que c'est juste, c'est trop bien, c'est génial. Et c'est génial, c'est trop la fête, je suis trop content. Il se peut qu'on soit le lendemain et que ma valise ne soit toujours pas faite et que je l'ai pas faite hier soir. C'est parti pour faire ma valise. J'ai repoussé le moment au plus loin possible. Je pars littéralement demain, là dans 24 heures, je suis à Paris pour y vivre. C'est un truc de zinzin, cette phrase est folle. Ça tilte toujours pas dans ma tête. J'ai déjà commencé à ramener des petites affaires autres que les vêtements, parce que ça en vrai, ça va être assez rapide, étant donné que là, on arrive dans la période où il fait chaud. Je crois, il me semble que j'ai dit, mais la première semaine où j'arrive à Paris, genre, on arrive en pleine canicule. Enfin, canicule, je sais pas si c'est considéré comme la canicule, mais il fait 30 degrés au plus chaud, quoi. Ceci est une pétition pour que on dose avec Midnight Sun de Zara Larsson, parce que je vois que ça dans mes pour toi depuis une semaine. Là, on a peut-être un peu abusé du pouvoir de cette musique. Il s'agirait d'arriver à gérer ce pouvoir, parce que 30 degrés, c'est un peu de l'abus. Ah, voilà, j'adore Midnight Sun, Zara Larsson, Love You Queen. Il y a une limite quand même, qui est un peu en train d'être dépassée là. Donc voilà, petit message à tous et à toutes. Faisons attention à l'utilisation de Midnight Sun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai assez procrastiné, passons tout de suite au faisage de valise. Je sais pas si c'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. En sachant que il faudra très certainement que je prenne un sac à côté déjà pour si jamais je veux revenir le temps d'un week-end ou un truc du genre. Enfin voilà quoi. Et aussi parce qu'il y a des trucs que je vais devoir mettre en dernière minute demain matin avant de partir. Je vais pas tout mettre dans ma valise, mais enfin bref. Je vais commencer parce que ça fait longtemps que je repose le truc et je vais m'y mettre. Et voilà. C'est parti. Oh, c'est trop bien. Ah, ça a commencé à finir. Là, tu vois, ça fait 30 ans. Donc là, oh, c'est génial. C'est ok. Oula,
terme, il y a de la place. Parce que ça, je sais que je peux craquer. I'm so sick of it. I wish people oh shit. I hope that you're okay. I am you are pretty. And fun. What's the food? What's the shining kid? The kid. This is all I see. So rather than screw that, screw you, but you're so bad. The things you left you with a smile on my mind. You try not to your things. When you wrote and it's something about. Cause I never know you. I see the try. I'm so but I still fail. Je viens d'officiellement prendre ma dernière douche chez moi avant un moment, avant le mois d'août, je crois, parce que je reviens pas avant le mois d'août à mon avis. Ça tilte petit à petit là que c'est demain. Enfin, genre, il y a toujours ma valise qui est là-bas, je l'ai pas refermée parce que je pense que je vais rajouter des trucs demain matin. C'est ma dernière soirée dans ma noble chambre, dans ce noble lit qui va beaucoup me manquer, je pense. Mais bon. Je suis pas trop à plaindre non plus, mais voilà, c'est d'avoir mon espace pour moi, ma chambre. Je pense que ça va me manquer un peu quand même. Mais bon, ça devrait aller vraiment. Je m'inquiète pas là-dessus. En fait, ça me fait trop bizarre parce que je sais que je pars demain et que c'est en départ et je rentre pas avant août, quoi. Mais ça tilte toujours pas. Genre là, pour moi, je vais passer une semaine à la limite sur Paris comme j'ai fait en mars et après, je rentre à la maison, genre. Sauf que du coup, non. Là, j'ai ma grosse valise, en mode je me casse à l'autre bout du monde. Mais c'est ouais, là, je pars pour commencer une toute nouvelle vie, quoi. Repartir complètement à zéro, avec de nouvelles habitudes, dans un nouvel endroit, avec de nouvelles personnes. Et ouais, c'est une nouvelle vie qui m'attend et que je vais devoir commencer un tout nouveau chapitre. En fait, au fur et à mesure de la journée, que je me rends compte, j'ai fait mon dernier repas avec ma maman. C'est plein de petites choses comme ça qui me font réaliser que c'est demain, quoi. Et que ça arrivait vite et que c'est demain. Tout simplement. Demain, c'est ma nouvelle vie qui commence. C'est une toute nouvelle aventure que j'ai extrêmement hâte de documenter. Là, je vais vraiment avoir plein de choses à vous raconter. Donc, très très hâte de ce nouveau chapitre aussi. Et j'en ai grandement besoin. Je pense que je prendrai un moment un peu pour me poser et que je vous parle un peu plus de tout ça parce que c'est vrai que j'ai été quand même assez vague sur pourquoi tout d'un coup j'arrive et je suis en mode hey, je me casse à Paris. Quand le moment sera venu, je vous en parlerai un peu plus. Pour le moment, je vais profiter de ma dernière soirée dans mon grand lit, dans ma chambre. Et puis demain, c'est le départ, quoi. C'est un truc de fou, c'est un truc de zinzin. Je pars vivre à Paris. Enfin, la phrase est folle, je s'adulte toujours pas. Je vais vivre à Paris. J'ai 19 ans,
et je peux aller vivre à Paris. C'est un truc de fou, c'est un truc de zinzin.